Alors peut-être que les élus vont commencer à partir sur le lieu de vacances, mais en tout cas ceux qui veulent qu'on en parle à Bercy avec la ministre des Comptes publics et moi-même, notre porte est ouverte. En tout état de cause, au plus tard à la rentrée en septembre, on organisera de façon très systématique des rencontres avec tous les groupes représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, de façon à prendre les remarques, les propositions. Vous avez vu que certains partis ont déjà dit qu'ils viendraient avec des propositions alternatives, des propositions d'enrichissement. Et on va utiliser le mois de septembre pour que le projet de loi, dont je rappelle qu'il sera présenté en Conseil des ministres le 1er octobre, à ce moment-là, soit plus représentatif des avis des uns et des autres. Et l'idée, évidemment, c'est de parvenir au soutien le plus large possible à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc là, à ce stade, elles n'ont pas encore commencé les discussions. Les discussions ont eu lieu avant la présentation parce qu'on voulait d'abord le lien avec les élus, il est permanent. C'est la marque de fabrique de ce gouvernement, c'est le dialogue. Donc on a réuni avant le 15 juillet tous les groupes qui sont venus nous voir à Bercy. Et donc on va continuer. Pour moi, le dialogue, il doit être permanent. Pourquoi la Moselle et pourquoi ici aujourd'hui ? Pourquoi la Moselle ? C'est un beau département, la Moselle. J'ai voulu, d'une part, aller voir une entreprise pour avoir la réaction à la suite de ce que nous avons annoncé. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très intéressant sous le contrôle du président Metzger. L'entreprise dit les 2 jours de travail en plus, c'est une des mesures qui frappe les Français. Et le président dit, mais moi, le mois de mai, c'est un mauvais mois pour l'entreprise, on ne travaille pas assez. Et donc, il y a une baisse de chiffre d'affaires, donc c'est embêtant. Et les salariés disent, si l'entreprise marche mieux, nous, on pourra, par l'intéressement, en profiter aussi. Même si ils disent tous que c'est un sacrifice. Donc, intérêt pour l'entreprise, intérêt pour les salariés si l'entreprise va mieux, et puis aussi demande une solidarité en disant mais nous on est salariés, est-ce que les plus riches vont contribuer aussi ? Et le Premier ministre a dit que oui, il fallait qu'il y ait un effort des plus riches. Donc très belle entreprise en Moselle, il y a d'autres belles entreprises dans d'autres départements, c'est un département par ailleurs que j'aime bien. Et puis j'ai voulu aussi profiter de ce voyage pour aller voir les équipes de la Direction générale des finances publiques, des grandes directions du ministère des Finances, qui vont collecter l'impôt, et qui est d'ailleurs une direction aussi qui est très emblématique de l'effort que fait l'État, parce que c'est une direction qui fait chaque année des efforts d'efficacité et avec des effectifs qui baissent de façon régulière, puisque il y a beaucoup de systèmes d'information qui permettent d'être plus efficaces. Et puis je vais aussi aller à la rencontre des Françaises et des Français sur un marché pour savoir comment eux réagissent. C'est très important quand on présente un budget, mais c'est le budget de la France, des Françaises et des Français. Donc les écouter, alors je le fais par votre intermédiaire, par l'intermédiaire de la presse, mais aller les voir directement me paraît une bonne chose. Puis voilà, par ailleurs j'avais rencontré le préfet dans ses précédentes fonctions, je suis ravi de le retrouver. Il n'a pas encore pris l'accent mosellan, mais ça va venir. Monsieur le ministre, on est dans une région frontalière ici. Le président Metzger évoquait justement beaucoup d'exportations vers le Luxembourg. Il y a un dossier très particulier avec des fortes augmentations fiscales pour beaucoup de frontaliers français. Ça dure depuis de nombreuses années. La convention a été suspendue. Il y a eu un moratoire qui a été fait, mais là, cette année, c'est d'application. Est-ce que vous considérez que c'est un sujet clos ou est-ce qu'on peut encore en rediscuter ? Je comprends, je ne sais pas si le dossier auquel vous faites allusion est compris, mais le préfet va en fin de matinée rencontrer nos homologues luxembourgeois afin de traiter d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas complètement aplanis et sur lesquels on a le sentiment qu'on pourra avoir des accords plus équitables. Donc c'est un sujet dont l'État s'occupe de façon très quotidienne. Et je peux vous dire d'ailleurs que j'étais au Luxembourg pour un sommet européen il y a moins d'un mois, et que j'en ai parlé avec notre ambassadrice au Luxembourg qui, de son côté, s'en occupe elle-même très activement. Et vous, votre point de vue là-dessus, parce que c'est quand même des augmentations fiscales notables, on est dans un contexte de besoin d'argent au niveau du finances publiques. Je vais laisser le préfet travailler avant de m'exprimer publiquement sur le sujet. Dans toutes les propositions qu'on entend, il y a aussi la monétisation d'une 5e semaine de congé payé. Où est-ce que ça en est ? C'est le retour de travailler plus pour gagner la plus. monétisation d'une 5e, ça je n'ai pas vu ça dans nos propositions.
Ça a été cité par une ministre ce matin chez nous, mais je ne sais pas vous donner la référence. Non, c'était pas dans le plan, à ma connaissance, ça a été annoncé, le programme. Mais cela dit, on prend les idées, mais celle-là, je ne l'ai pas encore... Je ne l'ai pas vue et elle n'est pas prévue. Il y a un rapport sénatorial aussi qui cite un montant de 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans contrepartie ou contrôle souvent sérieux. Est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas de quoi largement puiser pour résoudre tous les problèmes de déficit public? Alors, j'ai été auditionné par cette commission pendant plus de 2 heures. D'abord, je veux rassurer les Françaises et les Français, il n'y a pas un euro qui part de Bercy sans qu'on sache à quoi il sert et comment il est utilisé. Évidemment. Et ces aides, c'est quoi? Les allègements de charges que nous versons aux entreprises pour compenser des évolutions qui ont pu paraître excessives. Et ces allègements de charges, malgré leur montant important, le président Metzger me rappelait qu'on a un coût du travail en France qui reste plus élevé que celui d'autres pays. Donc je pense que ces allègements de charges, ils sont justifiés. Le crédit impôt recherche, mais c'est grâce à ça qu'on garde des laboratoires en France. Je veux rappeler qu'aux États-Unis, le plan d'aide qui a été mis en place par Biden, c'est plus de 700 milliards de dollars. Le crédit impôt recherche, c'est 7 milliards d'euros. Donc on est dans des sujets qui sont non pas proportionnés, mais peut-être même insuffisants. Et donc, oui, ces dispositifs, ils sont à chaque fois revus, contrôlés. En réalité, d'ailleurs, le Parlement contrôle. Le Parlement les vote, ces dispositifs. Pas, monsieur le député. Donc, voilà, j'ai exprimé devant la commission mon désaccord sur les conclusions. Voilà, l'argent public est suivi très très attentivement. On ne gaspille pas l'argent des Français. Monsieur le ministre, je faisais référence à cette question frontalière. Est-ce qu'avec de plus en plus de difficultés, avec un budget difficile à voter, peut-être 2 jours de férié en moins, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on pousse les gens ici à aller travailler de l'autre côté de la frontière, justement? D'abord, on est dans un système de libre installation et chacun travaille où il veut. Je veux rappeler que c'est vrai qu'on a dans notre pays des charges élevées. La contrepartie de ces charges élevées, c'est un système de santé qui est extrêmement protecteur, notamment quand on a des maladies graves, mais aussi d'ailleurs quand on a des maladies légères, un système de retraite qui est financé, un système d'allocation familiale, un État qui fonctionne. Après, encore une fois, les personnes sont libres et ceux qui veulent aller travailler à l'étranger sont bienvenus pour le faire. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'étrangers qui viennent travailler en France. Et donc voilà, c'est la vie moderne, on est un pays ouvert, moi j'ai pas de soucis avec ça. Mais c'est vrai que pour ça, il faut que notre modèle soit attractif, raison pour laquelle on s'attaque aux dépenses publiques pour que ces charges qui peuvent nous poser un handicap dans la compétition ne soient pas excessives. Et pour ça, il faut que l'État soit géré de façon plus rigoureuse.